Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live avec Ophélie Courtin qui vient nous présenter ce soir son roman Les Coquelicots du désert en partenariat avec Horizon Coaching. Donc Ophélie, bonsoir. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Voilà, merci à toi donc d'avoir accepté donc de venir de répondre aux questions des personnes venues ce soir. Regarder ce live. En tout cas, merci à toi. Doublement parce que tu as accepté ce soir d'offrir non pas un, mais deux exemplaires brochés de ton roman que tu vas avoir l'occasion de nous présenter. Donc, doublement, merci à toi. Avec plaisir. Voilà. Donc, je vous invite, mes chers amis, dès maintenant à poser vos questions en commentaire. Ophélie vous répondra. Donc, voilà. Donc, avant de commencer à parler de ton univers livresque, Ophélie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Ophélie Courtin? Oui, donc j'ai 38 ans, j'habite dans les Yvelines avec mon fils de 7 ans, Gary, que j'ai avec moi une semaine sur deux. J'ai commencé à écrire quand j'étais toute petite et du coup j'ai publié mon premier roman cet été, donc Les Coquelicots du désert. Et j'ai décidé de me mettre à plein temps là depuis début décembre sur l'écriture de mon deuxième roman. D'accord, ok, super. Mais justement, qu'est-ce qui t'a lancé dans l'écriture? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Bah, en fait, j'écris depuis que je suis toute petite. Enfin, d'abord, c'était la lecture, bien sûr. Ma mère me lisait des histoires tous les soirs. Et j'ai écrit un premier petit livre quand j'avais 7 ans. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté d'écrire, surtout des nouvelles. J'ai écrit des poèmes. Et en fait, j'avais l'idée de ce roman, enfin d'un roman qui me trottait dans la tête, etc., depuis pas mal d'années. Et puis, à un moment donné, bah, je me suis lancée. D'accord, ok. Écoute, je profite de l'occasion pour te dire, parce que je pense qu'on a un spectateur ce soir que tu vas être ravi de savoir qu'il a. Il y a un certain Grégory Millet qui est là, qui nous dit bonsoir maman. Ah, c'est le papa de mon fils Gary. Ah, d'accord, ok. Bon, voilà. Bon, en tout cas, bonsoir à vous. C'est Donc, Gary merci à qui est vous. là. Ok, bah Voilà, donc, super, ça me fait plaisir. voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. Je tiens à rappeler qu'il faut poser vos questions ce soir pour gagner un exemplaire. Pour gagner un exemplaire donc, des Coquelicots du désert du roman de. Donc, c'est ton premier roman, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Justement, est-ce que tu peux commencer à nous présenter justement? Oui, donc c'est un roman, donc c'est l'histoire de Marie, qui est une infirmière qui est trentenaire et qui travaille auprès de patients qui sont dans le coma. Elle est très, très investie par son travail et il va y avoir une réorganisation dans l'hôpital dans lequel elle exerce et elle va plus trop reconnaître ses valeurs dans la façon d'exercer. Et son surinvestissement va faire qu'elle va un petit peu sombrer, elle va faire un burn-out en fait, et elle va descendre assez bas quand même. Et ce roman, c'est toute l'histoire de sa reconstruction et tout ce que ça va venir générer, remettre en question dans sa vie par rapport à tous les liens aussi qu'elle peut avoir au niveau du couple, de ses amis, de sa famille, au niveau professionnel, etc. D'accord, ok. Donc ça, c'est un roman donc justement que tu as écrit en collaboration donc avec Horizon Coaching. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré le plus dans ce roman? Une première question en question privée. Ah, alors, qu'est-ce qui m'a inspiré pour l'écrire en fait? Enfin, j'imagine Oui. que ça doit être ça. C'est qu'il y a quelques années, moi-même, j'ai fait un burn-out. Donc, je travaillais pas du tout dans le milieu médical, mais je travaillais dans l'industrie. Et c'est vrai que je l'ai pas vu arriver du tout. Et quand ça m'est arrivé, ça m'a un peu tombé dessus sans que je m'y attende. Et ça a été assez compliqué à vivre. Et du coup, je me suis dit que c'était un sujet qui était quand même pas assez abordé, je trouvais, et qui était un peu tabou. Et ça m'a donné envie de d'écrire sur ce sujet-là. D'accord, ok. Et concernant sa couverture, avant de rentrer plus en détail sur son contenu, est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, sa couverture, j'ai fait appel à une graphiste. J'avais envie de quelque chose d'assez léger, sachant que le roman, enfin en tout cas tout le début est un peu lourd. Mais justement, j'ai tendu vers quelque chose d'optimiste, etc. Donc, le fait que ce soit, enfin, j'ai choisi de faire ça très rapidement avec une aquarelle. Donc, j'ai choisi une graphiste qui travaillait sur les aquarelles. Et, euh, et très rapidement, l'idée du coquelicot dans le désert avec d'autres coquelicots par ailleurs qui vivaient un petit peu les mêmes épreuves sans qu'ils le voient forcément. Enfin voilà, ça m'est venu assez rapidement et on a travaillé sur plusieurs couvertures différentes avec la graphiste et c'est celle-là qui a retenu mon attention. Celle-là, je ne sais pas si vous la... Voilà. Oui. Et du coup, voilà, j'avais envie de...
l'aquarelle, on travaille beaucoup avec l'eau, etc. Et c'était un peu le paradoxe avec le désert que je trouvais intéressant. D'accord, ok. Mathis qui nous dit bonsoir Ophélie, ravi de t'entendre. Bah, Ouais, bonsoir Mathis. Ouais, de après, t'entendre. technique. Voilà, donc en tout cas, merci à toi Mathis. Floral Fornel, donc notre partenaire, la librairie du Pic Vert à Fivaux, qui nous dit, ah bah tiens, un nouveau livre pour ma librairie. Ah, Voilà, super. donc, n'hésitez à contacter. Judy Manudi, bonsoir Judy, on va avoir l'occasion de parler de toi aussi, qui nous dit, coucou Ophélie, à quel moment as-tu décidé de passer à la publication? Pas facile de passer de l'écriture à la publication. Oui, alors c'est un roman qui a pris beaucoup de temps, que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, plusieurs années. Et donc, j'avais envie, quoi qu'il arrive, de le publier pour avoir l'objet en fait entre mes mains, parce que je trouve ça, c'est l'objet moi que j'aime bien dans le livre, le fait de pouvoir l'ouvrir, etc. Donc, quoi qu'il arrive, je pensais le publier. Après, je ne savais pas si ça resterait dans le cadre privé ou si je le publierais pour le public. Et à partir du moment où j'ai estimé que mon roman était abouti et que j'ai eu envie de l'envoyer au départ à des maisons d'édition, parce qu'au départ, j'envoyais des maisons d'édition, voilà, c'est là que j'ai pris la décision en même temps de le publier à un moment donné, quoi. D'accord. Et justement, en parlant de publication, tu as travaillé en collaboration, justement, on en parlait avec Judy. Ah oui. Donc, Judy Manudi, hein, que vous commencez à connaître maintenant dans le groupe, hein, qui est libraire, mais aussi qui gère l'entreprise Horizon Coaching, qui vient en aide aux auteurs, justement, auto-édités. Bah, justement, est-ce que tu peux nous en parler de cette collaboration avec Judy? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Judy, en fait, ça a été un petit peu par hasard, mais heureusement que j'ai découvert ces services. En fait, je travaillais avec une correctrice professionnelle pour corriger mon roman et à un moment donné, à la fin d'un mail, elle me dit tiens, je connais quelqu'un qui s'appelle Judy Manidi qui pourrait être pas mal que tu devrais contacter. Et sur le coup, je me suis dit bon, ouais, pourquoi pas, je sais pas. Puis en fait, je suis allée voir son site et déjà son site m'a pas mal plu. Et j'ai eu un premier contact avec elle pour voir un petit peu ce qu'elle faisait. Et j'avoue qu'au premier contact, j'ai été complètement séduite par ce qu'elle proposait et par sa personnalité et par tout, quoi. Et donc, on a travaillé ensemble, on a collaboré ensemble. Alors, c'était à la fin de l'écriture de mon roman. Et justement, c'était un moment où j'avais décidé de le publier, mais où j'étais un petit peu perdue dans tout ce qu'il fallait faire. Je faisais des recherches sur Internet, etc. Mais j'avais tendance un peu à m'éparpiller. Je ne savais pas trop par où commencer, comment faire. Et en fait, on a travaillé ensemble et elle m'a permis de me canaliser un peu, de revoir un peu mes objectifs, les moyens à mettre en œuvre à court et moyen terme et à réussir à finaliser la publication de mon roman parce que c'était vraiment une époque en plus où professionnellement, c'était un peu compliqué. Donc, j'avais tout à gérer en parallèle et ça m'a beaucoup aidé de l'avoir à mes côtés. Eh ben, écoute, merci à toi pour cette présentation de Réseau Coaching. Justement, Judy, ce soir, a un petit message pour toi et ainsi que pour vous, chers lecteurs. Donc, je vous propose d'écouter et tu nous en parles après. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire un petit mot pendant le live d'Ophélie pour vous parler de son roman. On a travaillé ensemble dessus pendant plus de 3 mois et je voulais juste vous dire que c'est un roman génial, assez sensible, avec beaucoup d'émotions, des thématiques qui sont abordées qui sont assez universelles, c'est-à-dire qu'on va forcément se retrouver dans l'un des personnages ou en tout cas l'une des situations auxquelles elle peut faire face, que ce soit dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Et en même temps, c'est un roman sur l'humain, sur l'individualité, sur comment on réagit chacun de manière différente à une situation. Mais voilà, en tout cas, c'est un roman à la fois qui bouleverse parce que forcément les thématiques qui sont abordées ne sont pas forcément les plus joyeuses. Et en même temps, c'est un roman qui fait du bien parce qu'en fait, Ophélie, elle nous apporte des clés peut-être pour régler certaines choses dans nos vies. Donc voilà, c'est un roman que j'ai adoré et donc je vous invite vraiment à le lire. À bientôt. Voilà, donc merci Judy donc, pour ce petit message. Alors justement, Ophélie. Et merci Judy, hein, ça me fait super plaisir que tu parles de mon roman comme ça. Merci beaucoup, ça me touche. Voilà, donc Judy d'Horizon Coaching qui vient en aide aux auteurs et qui justement est venu nous présenter sa formation pour les auteurs auto-édités. Je vous invite à aller consulter son site internet pour retrouver toutes les modalités de cette formation qui vous vient vraiment en aide de A à Z, comme elle a fait avec Ophélie. Justement, Ophélie, quels sont les premiers retours que tu as eus sur ce roman? J'ai eu des bons retours. J'étais très, très contente des premiers retours que j'ai eus. Alors, les tout premiers retours, c'était de mon entourage, forcément. Déjà, même avant la publication, j'avais envoyé mon manuscrit. Enfin,
donné mon manuscrit à quelques personnes de mon entourage et la plupart m'ont fait des bons retours, donc j'étais hyper contente. Après, il y a d'autres personnes de mon entourage qui ont acheté mon livre et qui m'ont fait aussi des bons retours. Mais c'est vrai que j'avais du mal à me dire, enfin, je me disais, bon, c'est des gens qui me connaissent, donc peut-être que c'est moins objectif, enfin, je ne savais pas trop. Et pour assurer la promotion de mon roman, là, je l'ai envoyé à pas mal de chroniqueurs, une quinzaine, je dirais, pour le moment. Et j'ai aussi eu des bons retours, donc j'avoue que bon, je pensais pas, enfin, ça m'a fait super plaisir. D'accord. Je salue Séverine Trépos qui est là, qui dit j'adorais ton livre et ton style d'écriture. Merci Séverine. On a travaillé ensemble, c'était ma collègue. D'accord, bah écoutez, bonsoir Séverine. Blandine Caron qui nous dit bonsoir à tous, super ce live, pardon. Bonne fête de fin d'année et ravi de vous voir. Bah écoute, merci à vous, merci, Blandine. Bonne fête. Et il y a Judy qui te répond avec plaisir. Voilà. Ah, merci. Justement, alors je rappelle effectivement que ce soir tu offres 2 exemplaires dédicacés de ton roman que tu viens nous présenter, Les coquelicots du désert. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Mais je voudrais aussi, chers amis, vous rappeler que voilà, à partir de la semaine prochaine, nous lancerons en partenariat avec la librairie du Prado le 2e concours de Noël, où là encore la librairie a encore accepté cette année de vous offrir une hotte remplie de livres coup de cœur. Donc voilà, donc surtout surveillez bien les posts à partir de la semaine prochaine, vous le voyez sur le visuel, du 13 au 17 décembre. Une question vous sera posée, vous serez invité à y répondre, bien sûr, et ensuite un tirage au sort sera fait pour avoir la hotte au pied du sapin pour Noël. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je sais qu'Ophélie a hâte d'y participer. Oui. Justement, Ophélie, concernant après ton univers livresque personnel, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des auteurs qui t'inspirent? Oui, il y a pas mal d'auteurs qui m'inspirent, effectivement. Ce que j'aime, c'est trouver des écritures, des écritures qui m'interrogent un peu, ou des façons d'écrire que j'aurais pas imaginées, etc. Après, l'auteur actuel que j'aime beaucoup, c'est David Fuenquinos. Je suis stressée, alors je ne sais même plus si c'est le bon prénom. Excusez-moi si c'est pas le bon. Qui a écrit notamment Le potentiel érotique de ma femme, qui est un petit roman que j'ai adoré. Récemment, j'ai lu les auteurs qui m'inspirent, bon, c'est des auteurs que tout le monde un peu connaît. Antoine de Saint-Exupéry, je dois dire, Le Petit Prince, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois et je trouve ça, c'est un roman qui m'inspire beaucoup. Il y a Romain Gary, Joseph Kessel, voilà, c'est les grands classiques, on va dire, que tout le monde connaît. Et après, sinon, il y a des petits romans que je découvre ou qu'on me fait découvrir, que j'aime beaucoup. Il y a un roman que j'aime beaucoup offrir parce que c'est La petite fille de Monsieur Lynn, de Philippe Claudel, parce que je trouve que c'est une écriture très poétique et très simple, mais qui provoque beaucoup d'émotions. D'accord. Voilà. Et justement, une question qui nous demande, travailles-tu sur d'autres romans en ce moment et quels sont tes projets à venir? Alors oui, en ce moment, je travaille sur un 2e roman que j'ai commencé à écrire et je commence aussi à me renseigner pas mal, je fais pas mal de recherches pour pas raconter n'importe quoi dans mon roman, et puis il y a des sujets spécifiques que je souhaite aborder. Et puis en parallèle, j'assure la promotion du premier, puisque comme je n'ai pas de maison d'édition, c'est à moi d'assurer la promotion. Donc je me retrousse les manches et j'y vais. D'accord. Et justement, quels sont les moyens que tu as mis en œuvre pour faire la promotion de ton roman? Alors, j'ai pas mal travaillé, je travaille pas mal avec les réseaux sociaux, notamment des chroniqueurs pour avoir des chroniques sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ce live aujourd'hui, c'est le moyen aussi de me faire connaître. Je suis allée voir des librairies indépendantes. Je suis aussi allée récemment voir la FNAC. J'écris à différents médias. Là, récemment, j'ai écrit à Psychologie Magazine pour essayer de faire parler de mon livre, etc. Donc, j'essaye de cibler ce qui peut être intéressant, pas à tout va, mais en tout cas assez large si possible quand même. D'accord. Et justement, concernant l'écriture de ton roman et peut-être actuellement du 2e, quand tu écris, est-ce que tu as une trame, est-ce que tu as une fiche ou est-ce que tu te laisses part à l'improvisation? Non, oui, un peu. Alors, il y a des deux.
J'ai une trame en général dans la tête bien avant de commencer l'écriture de mon roman. Mon roman se construit un peu tous les jours au fur et à mesure dans ma tête. Ensuite, je fais des chapitres, donc j'utilise des post-it en général. Un post-it est un chapitre. Et puis, j'ai un tableau où je mets mes post-it et puis j'organise un peu mon roman. Et après, pendant l'écriture, effectivement, il y a des chapitres supplémentaires qui viennent se rajouter parce que ça me vient comme ça et d'autres qui viennent que je supprime en fait. Tu as déjà connu le syndrome de la page blanche? Oui. Oui. Oui, de se mettre devant, notamment là pour l'écriture du deuxième. J'ai tout en tête depuis pas mal de temps et je pensais que c'était de la procrastination depuis quelques temps là. Et en fait, je me suis mis devant. Alors moi, j'écris plutôt sur papier au départ, devant une feuille et ça venait pas. J'étais bloquée quoi. Et puis c'est revenu, hein, ça va. Donc là, j'ai écrit déjà pas mal de pages, mais c'est vrai que c'est difficile. Et justement, quel conseil tu pourrais donner pour les auteurs qui aujourd'hui n'osent pas se lancer dans l'écriture et qui, voilà, toi tu l'as fait, tu t'es lancé dans l'écriture, tu disais tout à l'heure, quel conseil tu leur donnerais? En fait, je pense que l'écriture, ça peut s'améliorer au fur et à mesure. Donc le tout, c'est de se lancer, même si on se dit que c'est pas bon, de se donner peut-être un petit rituel et de se dire tous les jours j'écris un peu. Donc je sais pas, selon le temps que vous avez à y accorder, une demi-heure, 1 heure, 10 minutes. Voilà, et de se dire que même si on a l'impression qu'on n'a rien à dire ou qu'on n'a rien à écrire, il faut quand même coucher des phrases sur le papier. Et à un moment donné, ça vient, quoi. D'accord. Enfin, pour moi, c'est comme ça, en tout cas. Ok. Une question de Judy qui nous demande, as-tu déjà fait des ateliers d'écriture? Non, j'ai voulu m'inscrire à des ateliers d'écriture pour en suivre sur des sujets qui m'intéressaient particulièrement. Mais là où j'avais envie de m'inscrire, je crois que c'est déjà 1 an à l'avance, c'est complet. Enfin, c'est... Oui. Voilà, donc non. D'accord, ok. Écoutez, mes chers amis, je vous rappelle qu'un exemplaire, 2 exemplaires et non pas un, est à gagner ce soir par tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que CC Christofoli vient de se connecter. Donc, bonsoir à vous. Merci à vous d'être là. Fais-tu des fiches personnages? Alors, j'ai un peu honte de le dire, mais pour mon premier roman, non. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle des fiches personnages. En fait, c'est comme s'ils se construisaient dans ma tête. Donc, j'ai leur hobby, leur physique, etc. en tête. Donc, je dirais que j'ai peut-être des fiches dans ma tête, mais pas forcément mises sur le papier. Sauf pour quelques personnages secondaires qui sont un petit peu moins présents dans le livre, pour être sûr de ne pas me tromper, etc. Mais les personnages principaux, c'est plutôt dans la tête. Mais je pense que pour le second, je vais en faire, par contre. Ça va m'aider. D'accord, ok. Justement, est-ce que tu accepterais de nous lire un petit extrait de ton roman? Oui. En attendant que les gens posent leurs questions. Oui, ça marche. Allez, bon. Alors. Donc, je le rappelle en attendant que voilà, 2 exemplaires est à gagner ce soir. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui arrivent. Donc, voilà, écoutez bien cet extrait et ensuite, les questions arriveront. Alors, je suis un petit peu stressée, hein, donc je vous prie de m'excuser par avance si j'ai la voix un peu tremblante ou autre. Je n'ai pas forcément l'habitude, mais c'est avec plaisir que je lis un extrait. Donc, c'est au début du roman, en fait, et c'est Marie qui commence vraiment à sombrer dans le travail. Ça a été difficile pour moi de choisir un extrait parce que je n'avais pas envie de dévoiler trop de choses, donc j'ai préféré prendre un extrait au début. Donc, un matin, alors qu'elle venait de faire les transmissions et récupérer sa fiche A4 sur laquelle était inscrit le nom des patients, elle remarqua qu'il en manquait 5. Un post-it indiquait « Marie, tu me sembles débordée. Je te décharge pour cette semaine sur tes autres collègues. Thomas. » Marie avait serré les dents, une fois de plus. Elle n'était plus capable et avait bien senti les regards désapprobateurs de tous ceux qu'elle surchargeait. Elle ne pouvait pas flancher. Et pourtant, la fatigue s'accumulait. Marie craquait de plus en plus souvent. Les larmes s'invitaient dans son quotidien aux moments les plus inattendus. Ses yeux cernés trahissaient des nuits difficiles, tour à tour insomniaques et cauchemardesques. Elle ne parvenait plus à se reposer et ruminait. Elle ne voyait aucune issue et avait perdu l'appétit. L'appartement s'était transformé en défouloir pour y cracher sa colère. Tout devenait prétexte à dispute. Mais elle ne parlait pas de l'hôpital.
et elle repartait travailler la boule au ventre. Nicolas ne disait rien. Il avait peur de la brusquer. Il ne savait plus comment réagir ni comment lui venir en aide. Alors que le travail l'avait nourri pendant des années, c'était maintenant lui qui montrait un appétit féroce, lui pompait ses ressources, la vidait de son énergie, la suçait jusqu'à la moelle, la dévorait sans vergogne et l'engloutissait jusqu'à ce qu'elle se sente disparaître totalement. Alors, merci c'est un peu de rien. C'est pas forcément le passage le plus positif du roman. Je m'en rends compte là après l'avoir lu. Mais bon, j'ai quand même voulu un roman optimiste, donc il faut savoir que voilà, il y a un moment où elle touche un peu le fond, Marie, et puis après, le roman, c'est vraiment sa reconstruction derrière, quoi. Là, c'est Et justement, il y a une question donc de Séverine qui nous dit: les prénoms des héros sont-ils choisis? Ah, c'est une très bonne question parce que non, en fait, ça me vient, je ne sais pas comment dire, mais je les cherche pas en fait. J'ai des personnages qui n'ont pas de prénom au départ et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a un prénom qui va me dire et je vais me dire oui, c'est celui-là. Et il y a des prénoms que j'ai pas eu pendant des mois sur mon roman, donc je mets X ou je mets voilà, autre chose. Et puis à un moment donné, je me dis tiens, c'est ce prénom-là et voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui me connaissent et qui ont fait des liens avec certains prénoms dans mon roman qui m'ont dit ah, pour ce personnage, tu as pensé un peu à cette personne peut-être, et pas du tout en fait. Vraiment, je ne m'inspire pas du tout des gens qui m'entourent pour choisir les prénoms. Ça me vient comme ça et je vois parfois le lien après seulement, après tout. D'accord. Et justement, donc là, tu disais que ce roman-là était tiré, on va dire, un petit peu d'une expérience personnelle. Mais est-ce qu'il y a des univers sur lesquels tu pourrais écrire et sur lesquels tu ne pourrais pas écrire, justement? Non, je pense pas. Je pense que je pourrais écrire sur tout ce qui m'inspire. Après, est-ce que je me sentirais légitime à écrire sur tout par exemple, le deuil d'un enfant ou quelque chose comme ça, c'est un sujet qui est très lourd. Par exemple, je ne sais pas si je m'autoriserais à le faire, plus par respect pour ceux qui l'ont vécu, en me disant que je serais peut-être à côté de la plaque, mais peut-être pas, parce qu'à partir du moment où on se renseigne vraiment sur le sujet, enfin moi je sais que je me renseigne à fond sur mes sujets et je lis beaucoup autour de ça, je regarde des émissions, des interviews, etc. Je me dis pourquoi pas, donc non, il n'y a pas de sujet, je ne crois pas, sur lesquels je m'interdirais d'écrire. Ok, mais en tout cas, merci à toi pour l'extrait, nous dit Mathis. Aude Franceschi, si j'écorche pas le nom qui vient d'arriver, donc bonsoir à vous. Juste pour toutes les personnes qui arrivent, voilà, bonsoir à tous. Est-ce que tu peux rapidement nous représenter ton roman, qui, on le rappelle, s'appelle Les Coquelicots du désert et qui a été travaillé avec Judy Manuzzi d'Horizon Coaching? Pour les personnes qui arrivent, c'est ça? Oui, c'est tu me disais? Ouais. Oui, bien sûr. Donc, mon roman, ça parle d'une infirmière qui travaille dans un hôpital auprès de de patients qui sont dans le coma. Elle est très investie par son travail et malheureusement, il y a une réorganisation dans l'hôpital, enfin dans son service particulièrement, qui va faire qu'elle va plus se reconnaître vraiment dans les valeurs de son service. On va lui demander de travailler d'une façon avec laquelle elle n'est pas alignée. Et donc, à force, elle va finir par faire un burn-out. Et donc, le roman traite de ce passage, de sa descente un peu au fond, et puis de sa remontée surtout, et de tout ce que ça va venir chambouler dans sa vie, remettre en question, et les personnes qu'elle va rencontrer, qui vont venir peut-être la faire changer de point de vue sur certains sujets aussi, etc. Et voilà, elle s'est construite beaucoup autour du lien qu'elle peut avoir avec des personnes de son entourage ou de nouvelles rencontres qu'elle va faire. D'accord, merci Ophélie. Donc les coquelicots du désert, voilà, qui est à gagner ce soir, on le répète encore une fois. 2 exemplaires. 2. Voilà. Ils sont là, je les ai à côté de moi. Voilà, donc en plus ils vont être dédicacés. Hein, donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, hein, les 2 exemplaires sont à gagner par tirage au sort à la fin de ce live. Vous pourrez retrouver donc la rediffusion sur la page YouTube Les Lectures de Florian, dont le lien est un peu plus haut dans la description. D'ailleurs, on peut retrouver aussi le lien de ta page. Ophélie Courtin, hein, tu as une page Facebook aussi, j'imagine, où on peut rentrer en contact avec toi. Ouais, et justement, est-ce que tu fais appel à des chroniqueurs, des bêta-lecteurs avec qui peuvent rentrer en contact avec toi? Alors, les bêta-lecteurs, oui. Alors, pour mon premier roman, comme je ne connaissais pas grand monde, j'ai plutôt fait appel à des gens de mon entourage.
Et les chroniqueurs, oui, oui, tout à fait. Ils peuvent, si certaines personnes veulent chroniquer mon roman, ils peuvent rentrer en contact avec moi. Moi, je suis passée sur Simplement Pro au départ, qui met en lien chroniqueur et auteur, et c'était pas mal. Et après aussi, j'ai demandé en direct sur Instagram des chroniqueurs que je suivais, que je trouvais bien, s'ils acceptaient de chroniquer mon roman. D'accord, ok. Bah, merci à toi. Je profite aussi de l'occasion des personnes qui nous rejoignent pour vous rappeler, hein, en partenariat avec la librairie du Prado Paradis et Judy Manuti qui est là, que la semaine prochaine, nous lançons le grand concours de Noël où une question vous sera posée et vous serez invité bien sûr à y répondre. Et un tirage au sort sera réalisé le 17 au soir pour avoir vos romans au pied du sapin à Noël. Donc voilà, les livres coup de cœur de la librairie du Prado. C'est la semaine prochaine du 13 au 17. Voilà, donc n'hésitez pas. Ophélie, bah, écoute, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Voilà, on a atteint pratiquement les 35 minutes de live déjà. Ça marche. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose. Non, bah juste dire quand même à ceux qui sont présents, s'ils veulent gagner un roman, je ne sais pas s'ils ont posé tous des questions, mais au cas où, s'ils n'en ont pas posé, il faut en poser une pour être tiré au sort, pour gagner un livre dédicacé. Et justement, tu as été entendu, puisque voilà, il y a de nouvelles questions qui arrivent, voilà, qui nous dit justement de David Guida. Donc, David Guida, bonsoir, qui nous dit bonjour, Bonsoir. Terrible épreuve qu'est le burn-out pour l'avoir vécu. Ce livre est tiré de votre vécu. C'est une question. Alors, non, enfin, l'histoire, en fait, l'expérience, oui, le burn-out, je l'ai vécu, et tout ce que ça peut avoir de difficile, etc. Je m'en suis inspirée. Après, c'est pas autobiographique, donc l'histoire, c'est vraiment une fiction. Je ne suis pas Marie, j'ai pas jamais travaillé dans le milieu médical. Voilà, mais c'est vrai que c'est une expérience quand même que j'ai vécue et effectivement qui est difficile. Et justement, tout à l'heure, il y avait une question sur la couverture. Est-ce que tu avais fait appel à un professionnel pour la faire? Oui, tout à fait. J'ai fait appel à une graphiste. J'ai cherché pas mal sur Internet pour trouver quelque chose quelqu'un qui faisait des aquarelles. Je voulais partir sur des aquarelles. Et puis, au fur et à mesure de mes sélections, de discuter avec les personnes, etc., j'ai fini par trouver celle avec laquelle je voulais travailler. Eh bien, super. Bah, merci à toi. Les retours, quel retour as-tu eu sur ton roman? Plutôt des bons retours, j'avoue. Enfin, c'est compliqué de dire ça parce que ça fait un peu prétentieux ou je sais pas, mais j'étais plutôt contente des retours que j'ai eus. J'ai eu pas mal de bonnes chroniques sur mon roman, donc ça m'a fait plaisir. Et des gens qui m'ont dit que ça les avait beaucoup touchés et aidés, des gens qui avaient pu traverser aussi quelque chose, un burn-out comme ça ou pas forcément même. Voilà. Par contre, sinon, j'aimerais dire quelque chose quand même pour les gens qui sont vraiment au fond du trou, qui sont vraiment au plus mal. Peut-être ne pas le lire tout de suite et attendre un petit peu de remonter. Parce que c'est vrai que j'ai 2 ou 3 personnes qui l'ont lu en étant au fond du trou et qui m'ont dit, dont une chroniqueuse d'ailleurs, qui m'a dit qu'elle avait été obligée d'arrêter la lecture, donc j'étais un peu mal pour elle. Et après, elle m'a recontactée en me disant qu'elle l'avait reprise plus tard et que finalement, ça l'avait vraiment touchée et ça lui avait beaucoup plu. Mais sur le coup, elle m'a dit qu'elle n'avait pas pu supporter le début du roman. Donc voilà, donc si vous êtes vraiment mal, ne le lisez pas, mais sinon, c'est un roman qui fait du bien quand même, normalement. D'accord, parce qu'il y a justement, il y a Aude Franceschi qui dit un livre authentique et plein de sincérité. J'ai eu l'occasion de le lire, ce roman, et vraiment, j'ai adoré. Voilà, que nous dit Aude. Séverine qui nous dit le grain de la couverture est génial. Alors oui, justement, on revoit le visuel à l'écran, justement, les coquelicots du désert. Donc bon, voilà, j'imagine que ça représente bien, comme tu disais tout à l'heure, les coquelicots dans le désert. Et également Sonia Robinard qui vient d'arriver, qui nous dit bonsoir, désolé, je viens juste d'arriver, je ne sais pas si la question a été posée, mais faites-vous appel à des bêta-lecteurs? Alors la question a été posée et la réponse est oui. Voilà, donc ne pas hésiter à prendre contact. Maintenant, tu disais, hein, on peut prendre contact avec toi sur Instagram, sur ta page Facebook. Ouais. J'espère que tu as un site internet également. Non, pas pour l'instant. Je me pose la question, mais pour l'instant, je n'ai pas de site internet. D'accord, ok, super. Les personnages, surtout Marie, est tellement attachante. Justement, pouvez-vous nous parler de cette Marie? Sans trop spoiler. Comment? Sans trop spoiler, bien évidemment. Oui, c'est ça. Marie, c'est une personne qui est un petit peu perdue dans sa vie, on va dire. Elle est très investie par son travail. Elle est plutôt désinvestie dans son couple. Et puis, elle a des relations familiales un peu chaotiques.
Donc Marie, c'est une personne qui est perdue et je pense qu'elle se rattache vraiment à son travail pour trouver du sens à sa vie. Et quand malheureusement il n'y a plus de sens dans son travail, il n'y a plus beaucoup de sens dans sa vie. Et donc elle va en retrouver petit à petit dans le roman. Et elle a une façon de voir les choses, une façon de voir son passé, etc., qui va être aussi remise en question par rapport à ses liens aussi familiaux, ses liens amicaux, tout au long du roman. D'accord, ok. Est-ce que ta famille a lu le roman? Oui, tout à fait. Ma famille a lu le roman. Je rigole parce que mes parents se sont demandé s'il y avait un petit peu de... si j'avais dressé un portrait de parents que j'avais pu avoir un peu ou pas, sur certains aspects en tout cas, et j'ai pas eu l'impression. Après coup, je me suis dit, ah oui, peut-être qu'un peu inconsciemment sur certains sujets, mais sinon, non. Et puis, ma grand-mère l'a lu, certains oncles, cousines, etc. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu saurais estimer, une question en message privé, et je tiens à rappeler que pour participer au concours, les questions doivent être posées sous le live, sinon je dois aller les chercher un peu partout. Oui. Okay. Donc n'hésitez pas à reposer votre question, chère madame, qui demande combien de lecteurs as-tu en moyenne? Alors ça, j'imagine que c'est une question que tu ne pourras pas forcément y répondre, mais en moyenne, combien de retours as-tu? J'imagine qu'elle doit pouvoir demander. Ah, de retours de lecteurs? Mais pas forcément de lecteurs qui ont acheté mon livre, quoi. C'est ça. C'est de personnes qui m'ont fait un retour. Je pense que la question, c'est ça. N'hésitez pas, chère madame, à reposer votre question. Mais je pense une cinquantaine de retours, je pense, à peu près. Ah, c'est pas mal déjà. Parce que pour rappel, ton livre est sorti quand exactement? Il est sorti en août. En août 2021. Donc, ok, d'accord. Tiens, Sébastien Thierry qui vient d'arriver. Des personnages très finement dépeints d'un point de vue psychologique. Est-ce un domaine dans lequel vous vous replongerez sur une autre thématique? Bonne question, ça. Oui, je vois sa question. Oui, effectivement, c'est ça, j'adore en fait travailler les personnages et la psychologie des personnages et la façon dont ils interagissent entre eux. Et ça, je pense que ça fait partie de la patte un peu de mon écriture et de mon premier roman. Et bien sûr, oui, j'aimerais bien continuer dans cette veine-là, oui, tout à fait. D'accord. Merci à toi, Ophélie. Donc, encore une fois, je le rappelle, une dernière fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous arrivons bientôt aux 3/4 d'heure de live, donc nous n'allons pas tarder à arrêter. Donc, si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Il y en a une nouvelle qui arrive, justement de Sonia qui dit « Vous procurez-vous avec un carnet pour… » Alors, attendez. Vous promenez-vous avec… Excusez-moi. Vous promenez-vous avec un carnet pour écrire dessus dès qu'une idée vous vient en tête? Question de Sonia Robina. Oui. Alors, effectivement, j'ai un carnet dans mon sac à main qui ne me quitte jamais pour noter tout ce qui me passe par la tête. Parce qu'au départ, je n'en avais pas. Et c'est vrai que j'étais frustrée, je ne savais plus. J'écrivais des notes dans mon téléphone. Parfois, je perdais mes notes. Donc, maintenant, j'ai un carnet spécifique. Et après, j'ai plusieurs carnets chez moi. En plus, des cahiers, des carnets, un cahier pour écrire, des carnets pour prendre des notes. Parce que quand j'aborde plusieurs thèmes dans un roman, en fait, j'ai un carnet par thème. C'est un peu spécial. Mais voilà, j'ai l'habitude de travailler comme ça. David Guida qui nous dit « Merci Ophélie pour votre réponse. J'ai hâte de vous lire. Avez-vous réfléchi au départ avant d'écrire si vous vouliez raconter votre propre histoire? Était-ce peut-être difficile de retranscrire votre propre histoire? Non, je ne me suis pas posé la question parce que je n'ai jamais eu envie de raconter ma propre histoire, en fait. C'est pas quelque chose qui me fait envie. Je trouve que ça me regarde. Après, je comprends les gens qui font des autobiographies. Il n'y a pas de souci avec ça. Je trouve ça même très intéressant parfois. Mais moi, ce n'était pas ce que j'avais envie d'écrire. En revanche, oui, le burn-out, j'avais envie de partager ça pour que les gens se sentent un petit peu moins seuls dans cette épreuve. D'accord. Aude qui nous demande, est-ce que l'écriture d'un deuxième roman est en cours? Donc, la question a été posée déjà tout à l'heure, la réponse est oui. Alors, si tu peux juste rapidement nous rappeler de quoi ça parle. Ah, j'en ai pas parlé, c'est pour ça que je n'ai pas dit de quoi ça parlait, parce que pour l'instant, je n'ai pas très envie de révéler le sujet de mon deuxième roman. D'accord, donc il faudra revenir faire un prochain live. Alors. Exactement. Voilà. Justement, Judy qui nous dit, où peut-on acheter ton roman? Ah oui, bonne question. Effectivement, eh bien, on peut acheter mon roman en commande
dans toutes les librairies indépendantes. Après, dans les grosses librairies, type la Fnac, Furet du Nord, Cultura. On peut l'acheter aussi sur Amazon, même si je trouve ça un peu moins bien, mais ça, c'est des convictions un peu personnelles. Mais voilà, je comprends très bien ceux qui l'achètent sur Amazon, il n'y a pas de souci. Voilà, un peu partout. Et on peut l'acheter depuis quelques jours à la librairie Le Pavé du Canal à Montigny, où j'habite. Ils ont mis des livres en stock sans me le dire. Donc, j'étais super contente. Donc, voilà. Donc, si jamais il y a des gens de Montigny là, qui regardent le live et qui ont envie d'acheter mon livre, sachez qu'il y a des exemplaires au Pavé du Canal. Voilà, donc Pavé du Canal à Montigny. Pour les Marseillais, c'est à la librairie du Prado. Et on l'a vu tout à l'heure, pourquoi pas peut-être un jour à Fuveau très prochainement. Et ça, avec plaisir. Faisant confiance à Florent, ton livre sera prochainement chez lui, ça j'en suis sûr. Séverine qui nous dit hâte de lire ton deuxième roman. Voilà. Merci. On n'a pas le droit d'en parler, donc on n'ira pas plus. Voilà. En tout cas, merci à tous. Voilà, je n'ai plus de questions. En tout cas, Ophélie, je tiens à te remercier pour ce live, pour toutes tes réponses en toute franchise. Voilà, c'était ton premier live? Oui. Voilà, un peu stressé, mais bon, ça va. Ça s'est bien passé. Merci beaucoup. Voilà, ça s'est bien passé. Mais en tout cas, je tiens à te remercier. Je tiens aussi doublement à remercier Judy aussi pour son aide, qui, je le rappelle, gère Horizon Coaching, qui vient en aide aux auteurs auto-édités en leur offrant la possibilité de passer une formation. Donc, n'hésitez pas à aller sur son site et à revoir son live où elle en parle. Voilà, Judy s'intéresse aux auteurs, les aide, et c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Voilà, donc merci à toi, Ophélie. Je te laisse juste le mot de la fin avant de rappeler l'auteur de la semaine prochaine. Eh bien, merci Florian. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Moi, je ne vois pas ceux qui sont connectés ou qui posent des questions. C'est Florian qui pose des questions. Donc, si jamais vous avez mis des petits commentaires ou autre, c'est normal que je ne réponde pas. Mais merci à tous, en tout cas, de vous être connectés. Ça me fait très plaisir. Eh bien, il y avait pas mal de monde. Il y avait Sonia qui était là. Il y avait Aubin Miller, Mathis Bigras, Séverine Trépos, Aude, David Guida et encore plein d'autres personnes, Sébastien Thierry. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce soir pour ce live. Encore un live très intéressant. Et je vous informe que la semaine prochaine, ce sera donc Tali Bagnères qui viendra donc nous présenter son roman pour nous parler de son univers livresque également. Donc samedi 18 décembre à 18h. Ophélie, merci à toi. Merci encore d'avoir été présent ce soir. Je te souhaite une très bonne soirée. Chers amis, on se retrouve donc dès la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.